En rentrant d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé ma fille inconsciente près de la porte d'entrée, ma femme a simplement haussé les épaules en disant qu'elle venait de la punir, alors j'ai appelé le SAMU, mais quand l'ambulancier a vu ma femme, il a blêmi et a chuchoté, « Monsieur, est-ce vraiment votre épouse ?» Car en réalité, la main de ma fille était glacée quand je l'ai trouvée, elle gisait dans l'entrée, recroquevillée comme une poupée jetée au rebut, son corps de 6 ans replié d'une manière qui m'a noué l'estomac, ses lèvres étaient pâles, sa respiration superficielle et un hématome violacé fleurissaient sur sa joue. J'étais parti 3 jours pour une conférence commerciale à Lyon, j'avais appelé tous les soirs et Lily semblait calme au téléphone, mais Julie, ma femme depuis 4 ans, disait qu'elle était juste fatiguée, « Tu sais comment sont les enfants » disait-elle, elle couvre probablement quelque chose, et maintenant ma fille était inconsciente sur notre parquet en chêne massif. Julie, ai-je hurlé en lâchant ma valise, Julie, elle est apparue de la cuisine, un torchon à la main, totalement calme, comme si c'était normal, comme si notre fille n'était pas en train de mourir sur le sol, oh, elle fait sa comédie, a dit Julie, je l'ai punie tout à l'heure, elle s'en remettra. Je m'appelle Damien Caron, 38 ans, directeur commercial chez Cloudtech France, je suis veuf, ma première femme, Émilie, est morte dans un accident de voiture quand Lily avait 2 ans, j'ai élevé Lily seule pendant 2 ans avant de rencontrer Julie dans un café du centre de Paris, elle avait été parfaite, gentille, patiente avec Lily, tout ce dont nous avions besoin, je croyais avoir trouvé une seconde chance mais j'avais tort. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mes mains tremblaient en vérifiant le pouls de Lily, faible, elle n'arrêtait pas de faire des caprices a répondu Julie, je lui ai donné des calmants pour l'apaiser. Combien? Julie a haussé les épaules, je ne sais pas, quelques comprimés. J'ai composé le 15, mes doigts arrivaient à peine à utiliser le téléphone, ma fille, elle est inconsciente, je crois qu'elle a été droguée, la voix de l'opérateur était calme et professionnelle, une ambulance est en route, restez en ligne, est-ce qu'elle respire? Oui, à peine. Quel âge a-t-elle? 6 ans, elle a 6 ans. L'ambulance est arrivée en 8 minutes qui m'ont semblé des heures, j'ai tenu la main de Lily tout le temps, je lui parlais, la suppliant de se réveiller, tandis que Julie restait debout dans un coin, les bras croisés. Observant la scène avec ses yeux bleus froids dont je n'avais jamais remarqué la froideur jusqu'à cet instant précis. Les secouristes ont fait irruption, 2 hommes, le chef, dont le badge indiquait Martin, sapeur-pompier de Paris avec 12 ans d'expérience, s'est immédiatement occupé de Lily, vérifiant ses constantes, posant des questions, depuis combien de temps est-elle comme ça? Je ne sais pas, je viens de rentrer, je l'ai trouvée il y a 10 minutes. Antécédents médicaux? Non, elle est en bonne santé. Martin a levé les yeux vers Julie et son visage a changé, passant de la préoccupation professionnelle à autre chose, de la reconnaissance, de la peur, il s'est levé lentement, a marché vers elle et l'a fixée, « Monsieur » a-t-il dit doucement sans quitter ma femme des yeux, « est-ce vraiment votre épouse ?» Oui, Julie, Julie Vasseur. Quel est son nom de jeune fille? Moreau, Julie Moreau, pourquoi? Martin a sorti son téléphone, a tapé quelque chose et m'a montré l'écran, c'était un article de presse de Nantes daté de novembre 2021. Le titre disait « La femme arrêtée pour maltraitance sur mineur, son beau-fils hospitalisé avec des blessures suspectes ». La photo montrait une femme qui ressemblait trait pour trait à ma femme, même cheveux blonds, même très anguleux, mêmes yeux froids, mais le nom était différent, Sophie Martin. Parce que c'est Sophie Martin, a dit Martin d'une voix serrée, elle a fait l'objet d'une enquête à Nantes il y a 2 ans, son beau-fils a failli mourir. Mon sang s'est glacé. De quoi parlez-vous? Les charges ont été abandonnées pour un vice de procédure concernant la chaîne de garde des preuves, mais ce gamin, Lucas Martin, 8 ans, avait les mêmes symptômes que je vois ici, déshydratation sévère, ecchymose inexpliquée, sédatif dans le sang, son père ne savait rien jusqu'à ce que l'école appelle les services sociaux. J'ai regardé ma femme, elle se tenait toujours dans le coin, les bras croisés, le visage totalement impassible, ni effrayé, ni surprise, juste agacée. C'est ridicule, a-t-elle dit calmement, je n'ai jamais mis les pieds à Nantes, cet homme est clairement confus. Madame, j'ai travaillé sur ce dossier, a rétorqué Martin, j'étais l'ambulancier qui est intervenu quand Lucas a été trouvé inanimé à l'école, j'ai témoigné à l'audience préliminaire, c'est bien vous. Vous faites erreur. Martin s'est tourné vers son collègue, on l'emmène, priorité absolue, surdosage médicamenteux possible et suspicion de maltraitance, je signale ça au central. Ils ont attaché Lily sur le brancard, si petite, si pâle, ma petite fille, je viens avec elle, ai-je dit. Monsieur, vous devriez suivre en voiture, a suggéré Martin. Je monte avec elle. Martin a hoché la tête, compris. Alors qu'il chargeait Lily dans l'ambulance,
j'ai jeté un coup d'œil à Julie, elle était déjà sur son téléphone en train d'envoyer des SMS, parfaitement calme. Le trajet jusqu'à l'hôpital Necker a pris 17 minutes, 17 minutes à regarder la poitrine de Lily se soulever faiblement, 17 minutes à écouter Martin m'expliquer ce qu'il savait, l'affaire de Nantes était horrible disait-il doucement, le gamin a été hospitalisé 3 fois en 6 mois. Toujours quand le père était en déplacement professionnel, toujours avec l'explication de la belle-mère disant qu'il était maladroit ou chétif. La 3e fois, une infirmière a remarqué le schéma et a alerté les autorités, ils ont arrêté Sophie Martin, mais son avocat a fait rejeter les preuves car les tests sanguins avaient été mal enregistrés, sans ça, il ne pouvait pas prouver qu'elle droguait l'enfant, l'affaire s'est effondrée et elle a disparu avant qu'il puisse déposer de nouvelles charges. Et vous êtes sûr que c'est elle? Certain, je reconnaîtrais ce visage n'importe où, il m'a hanté pendant des mois. À l'hôpital, ils ont emmené Lily aux urgences pédiatriques, j'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente pendant qu'il faisait des examens, j'ai appelé son pédiatre, ma mère, mon patron, je n'ai pas appelé Julie, je ne voulais pas entendre sa voix. À 23h47, le docteur Patricia Chen est sorti, 46 ans selon le site de l'hôpital, 22 ans d'expérience en urgence pédiatrique, son visage était grave, Monsieur Caron, votre fille a ingéré une dose massive d'antihistaminiques sédatifs, une dose pour un adulte de 80 kg, elle est aussi sévèrement déshydratée, malnutrie et présente des contusions compatibles avec des violences physiques, nous avons trouvé des bleus plus anciens à divers stades de guérison. Mes jambes ont flanché et je me suis assis lourdement. Depuis combien de temps, ai-je demandé? D'après la malnutrition et la déshydratation, des semaines, peut-être des mois, les marques suggèrent des violences régulières sur une longue période. J'étais à la maison, je l'aurais remarqué. Monsieur Caron, les abuseurs sont très doués pour cacher ce qu'ils font, et vous avez dit que vous voyagiez souvent pour le travail, 2 à 3 fois par mois, c'est là que ça se passait, quand vous n'étiez pas là pour voir. Un policier est arrivé, le commandant Raymond Faure de la brigade de protection des mineurs, 19 ans de service, il a pris ma déposition, m'a interrogé sur Julie, sur notre mariage, je lui ai tout raconté, notre rencontre il y a 4 ans, comment elle semblait parfaite, comment Lily l'aimait bien au début. Au début, a demandé Faure. Depuis 1 an, Lily était différente, plus calme, plus anxieuse, je pensais que c'était l'ajustement, la nouvelle école, grandir, l'absence de sa mère. Je n'ai jamais pensé que. Monsieur Caron, je dois vous demander, avez-vous déjà vu votre femme faire du mal à Lily? Non, jamais, je serais intervenu. Lily a-t-elle déjà dit quelque chose? J'ai réfléchi, j'ai essayé de me souvenir, il y avait quelque chose, il y a 6 mois Lily m'avait demandé, papa, est-ce que Julie m'aime? J'avais répondu, bien sûr qu'elle t'aime, et j'avais demandé pourquoi elle posait la question, elle est juste différente quand tu n'es pas là. Différente comment? Juste différente. J'avais balayé ça d'un revers de main, pensant que Lily était sensible, qu'elle avait du mal à accepter une belle-mère. Mon Dieu, comment ai-je pu être si aveugle? Je dois parler à votre femme, a dit Faure, elle est à notre domicile, 24 rue des Érables. Il est parti et je suis resté avec Lily. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin, groggy, confuse, quand elle m'a vu elle s'est mise à pleurer, pardon papa, pardon, je voulais pas être méchante. Mon trésor, tu n'es pas méchante, tu n'es pas méchante du tout. Julie a dit que j'étais méchante, que je le méritais, elle a dit que si je te le disais, personne ne me croirait parce que je suis juste une enfant et qu'elle est une grande personne. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je te crois ma chérie, je te crois totalement. Julie est rentrée à la maison cette nuit-là comme si de rien n'était, le commandant Faure était allé chez nous mais elle avait refusé de répondre aux questions sans avocat, il ne pouvait pas encore l'arrêter, pas sans plus de preuves. Elle m'a envoyé un SMS à 2h34, t'es où? Je m'inquiète. Je n'ai pas répondu. Elle a écrit à nouveau à 3h15, Damien s'il te plaît, je sais que tu es énervé mais il faut qu'on parle, Lily a des problèmes de comportement, j'essayais juste d'aider, elle a besoin de structure, de discipline, tu as été trop mou avec elle depuis la mort d'Émilie. J'ai bloqué son numéro. À 6h du matin, j'ai appelé mon ami Marc Chen, nous avions fait nos études ensemble, il travaillait maintenant dans la cybersécurité et dirigeait sa propre boîte d'investigation numérique. Marc, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Julie Vasseur, née en 1985, mariée avec moi en 2019. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté, il est resté silencieux un long moment. Je te rappelle, a-t-il dit. Il a rappelé 2 heures plus tard, mec, ta femme n'existe pas avant 2018. Quoi?
pas d'historique de crédit, pas de réseaux sociaux avant cette année-là, son permis de conduire a été délivré en Île-de-France en 2018, son numéro de sécurité sociale est réel mais il n'y a aucun historique d'emploi avant 2018, pas d'impôt, pas de diplôme, c'est comme si elle était apparue de nulle part. Mes mains se sont mises à trembler. Les gens peuvent faire ça? Bien sûr, s'ils savent ce qu'ils font, changer de nom, changer de région, créer une nouvelle identité, c'est illégal mais pas impossible, surtout si on fuit quelque chose. J'ai creusé plus loin, j'ai cherché l'affaire de Nantes mentionnée par Martin, j'ai passé 4 heures sur les bases de données publiques et j'ai trouvé Sophie Martin, arrêtée en novembre 2021 à Nantes pour maltraitance aggravée sur mineur, son beau-fils Lucas Martin, 8 ans, hospitalisé. Charges abandonnées en janvier 2022 pour vice de procédure, la suspecte ne s'est pas présentée à l'audience suivante, mandat d'arrêt émis. Il y avait une photo dans les archives du tribunal, c'était Julie, absolument Julie, même visage, mêmes yeux froids. J'ai continué à creuser, j'ai trouvé une autre affaire à Marseille en mars 2019, Rachel Morel arrêtée pour mise en danger de la vie d'autrui, sa belle-fille de 7 ans trouvée inanimée à l'école, même schéma, drogue, malnutrition, bleu, charges abandonnées quand le témoin clé, le père, a refusé de témoigner, les notes indiquaient qu'il avait été convaincu que sa fille mentait. J'ai trouvé le nom du père dans des dossiers civils connexes, Robert Morel, il avait demandé le divorce et la garde exclusive 3 mois après l'échec de l'affaire pénale. J'ai appelé les renseignements, obtenu un numéro, laissé un message, Monsieur Morel, je m'appelle Damien Caron, je pense que ma femme pourrait être votre ex-femme Rachel, je dois vous parler, c'est au sujet de ma fille. Il a rappelé 30 minutes plus tard, est-ce que votre fille va bien? Sa voix était rauque, urgente. Elle est à l'hôpital, elle va survivre. C'est un monstre, les mots sont sortis plats, mort, Rachel, ou peu importe comment elle s'appelle maintenant, elle prend son pied à faire ça, blesser des enfants, surtout les beaux enfants, elle trouve des pères célibataires, joue la petite amie parfaite, la belle-mère dévouée, puis une fois qu'elle est installée, mariée, intégrée à la famille, elle commence. Elle commence quoi? À tester les limites, petites punitions qui s'aggravent, priver de nourriture, interdire l'accès aux toilettes, violence psychologique, puis physique, puis chimique, elle les drogue pour qu'ils soient dociles, faciles à contrôler, et elle fait ça quand le père est absent, voyage d'affaires, longue journée de travail, dès qu'elle est seule avec l'enfant. Pourquoi? Le pouvoir, le contrôle, elle m'a dit une fois pendant une dispute, avant que je comprenne ce qu'elle était vraiment. Que les enfants devaient apprendre leur place, qu'ils étaient de petits menteurs manipulateurs qui méritaient qu'on leur apprenne le respect. Il a ri amèrement. Je l'ai cru pendant un moment, j'ai cru que ma fille inventait des choses pour attirer l'attention. Comment avez-vous découvert la vérité? Ma fille s'est effondrée à l'école, l'infirmière a appelé le SAMU, la toxicologie a montré des traces de somnifères sur ordonnance, mes médicaments, Rachel la droguait depuis des mois. Qu'est-il arrivé à Rachel? Elle s'est volatilisée la veille du procès, elle a laissé son téléphone, son portefeuille, tout, elle a juste disparu, le temps que je découvre qu'elle avait utilisé une fausse identité pour prendre un bus vers la Suisse, elle était loin. Je suis tellement désolé. Ne le soyez pas, arrêtez-la, je n'ai pas pu, mais peut-être que vous le pourrez. Comment va votre fille? Elle a 12 ans, elle est en thérapie, elle fait encore des cauchemars, elle sursaute quand des femmes élèvent la voix. Rachel a détruit quelque chose en elle et je ne sais pas si ça reviendra un jour. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la chambre d'hôpital et j'ai pleuré, Lily dormait, branchée aux perfusions, les moniteurs bipaient doucement, elle avait l'air si petite dans ce lit. J'avais fait entrer ce monstre chez nous, dans la vie de Lily, parce que je me sentais seul, parce que je voulais de l'aide, parce que je pensais faire ce qu'il fallait. J'ai débloqué le numéro de Julie, regardé notre historique de messages, ceux de notre rencontre, j'ai hâte de rencontrer Lily, tu es un père si formidable, j'ai toujours voulu être maman. Tout n'était que mensonge, une performance, une arnaque. J'ai commencé à monter un dossier, j'ai rappelé Marc, j'ai besoin de plus, je veux chaque nom qu'elle a utilisé, chaque endroit où elle a vécu, chaque victime. Je suis dessus. J'ai appelé le commandant Fort, j'ai trouvé 2 autres cas, Nantes et Marseille, même femme, noms différents, j'ai les coordonnées des victimes. Monsieur Caron, j'apprécie votre initiative mais c'est le travail de la police. Avec tout le respect que je vous dois commandant, l'affaire de Nantes a capoté à cause de preuves mal gérées, celle de Marseille parce qu'elle a manipulé le père, elle est douée, elle fait ça depuis des années, si on ne monte pas un dossier en béton elle s'en sortira encore. Silence, puis, envoyez-moi tout ce que vous avez.
Pendant les 72 heures suivantes, j'ai à peine dormi. Marc a trouvé 2 autres cas, 2017 à Lille, une certaine Juliette Martin arrêtée pour négligence, beau-fils de 6 ans hospitalisé, père refusant de coopérer, charges abandonnées. 2016 à Bordeaux, Michel Chevalier enquêté pour abus sur belle-fille de 7 ans, l'affaire n'a mené à rien car l'enfant s'est rétracté, le père est resté marié 3 ans de plus avant de divorcer discrètement. 5 cas, 5 noms, 5 villes, même schéma, même femme. Marc a tout compilé dans un dossier numérique, rapport de police, archives judiciaires, dossiers médicaux, photos, articles de presse, c'était accablant. C'est une prédatrice en série, a dit Marc, ce n'est pas de la colère ou une perte de contrôle, c'est délibéré et systématique. J'ai contacté tous les pères, 3 d'entre eux ont accepté de parler, un a refusé disant qu'il avait tourné la page, un autre était introuvable. La victime de Nantes, Lucas Martin, avait maintenant 10 ans, son père Christophe a accepté que Lucas participe si ça pouvait aider à la mettre hors d'état de nuire. J'ai eu une idée, peut-être folle, peut-être brillante. Mon entreprise, Cloud Tech France, organisait son gala de charité annuel ce samedi, un grand événement, 200 invités, gros clients, PDG, investisseurs, médias locaux, car nous levions des fonds pour l'hôpital Necker enfants malades. Julie adorait ces événements, elle adorait jouer l'épouse dévouée, faire du réseautage, être vue. Je l'ai appelée, première fois depuis l'hôpital, Julie. Mon Dieu, je suis si inquiète, il faut qu'on parle. Oui, oui absolument, je viendrai à l'hôpital. Non, pas ici, Lily ne veut pas te voir. Silence, puis plus froidement, elle te manipule, elle a toujours été difficile, jalouse de notre relation, Émilie l'a trop gâtée. Et maintenant le gala est samedi, nous devons présenter un front uni pour l'entreprise, pour les apparences. Une autre pause, je pouvais presque l'entendre calculer. Tu veux que je vienne au gala? L'entreprise a besoin qu'on ait l'air stable, la situation de Lily est compliquée mais on gère, c'est une affaire privée, tu sais comment sont les clients, ils jasent, on doit montrer que tout va bien. Tout ira bien une fois que tu auras écouté ma version. Samedi 19h, au Grand Hôtel, mets la robe bleue. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre, puis j'ai passé des appels, tant d'appels. Commandant Fort, j'ai besoin de vous au Grand Hôtel samedi soir en civil avec des renforts. Christophe Martin de Nantes, pouvez-vous être à Paris ce week-end avec Lucas? Je couvre tous les frais. Robert Morel de Marseille, j'organise quelque chose, j'ai besoin de vous. Marc, il me faut un projecteur sans fil et ton aide pour la présentation. Martin l'ambulancier, j'ai besoin que vous témoigniez publiquement sur l'affaire de Nantes. Ma patronne, Karine, j'ai besoin de 10 minutes pendant la remise des prix, fais-moi confiance. Tout le monde a dit oui. Samedi est arrivé, la salle de réception était magnifiquement décorée, lustres, sculptures de glace, open bar, orchestre de jazz, 200 personnes en tenue de soirée buvant du champagne. Je portais mon meilleur costume, je souriais, serrais des mains, jouais mon rôle. Julie est arrivée à 19h47, robe bleue, coiffure parfaite, maquillage impeccable, elle ressemblait à une publicité de magazine pour l'épouse idéale. Elle m'a embrassé sur la joue, merci pour ça, pour nous donner une chance d'arranger les choses. Bien sûr. Je l'ai présentée aux clients, aux collègues, elle a charmé tout le monde, ri aux blagues, complimenté les robes, demandé des nouvelles des enfants avec exactement le bon niveau d'intérêt, elle était très, très douée pour ça. À 21h15, la remise des prix a commencé, ma patronne Karine a pris le micro, merci à tous d'être venus ce soir, nous avons levé plus de 300 000 € pour l'hôpital Necker, cet argent aidera directement des familles confrontées à des urgences pédiatriques, des familles comme celle de notre propre Damien Caron. Applaudissements polis. Julie a souri et serré ma main. Damien, veux-tu dire quelques mots? Je me suis levé, j'ai marché vers l'estrade, pris le micro, le sourire de Julie était radieux. Merci à tous d'être ici, ai-je dit, la sécurité des enfants est un sujet personnel pour moi, surtout cette semaine, car il y a 6 jours, je suis rentré de voyage et j'ai trouvé ma fille de 6 ans inconsciente sur le sol. Le sourire de Julie s'est figé une seconde puis est revenu, plus froid. Elle avait été droguée, affamée, battue pendant que j'étais à Lyon pour vendre des logiciels. Des murmures ont parcouru la foule, le sourire de Julie est resté fixé. J'ai aussi appris autre chose, j'ai appris que ma femme maltraitait ma fille systématiquement depuis des mois. Le sourire s'est fissuré. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris. J'ai fait un signe à Marc, le projecteur s'est allumé derrière moi, une photo est apparue,
le visage de Julie mais avec des noms différents. J'ai appris que ma femme n'est pas qui elle prétend être, Julie Vasseur, c'est ce qu'elle m'a dit, mais ce n'est pas son vrai nom. Une autre diapositive, une photo d'identité judiciaire, voici Sophie Martin, arrêtée à Nantes en novembre 2021 pour maltraitance sur enfant. Autre diapositive, voici Rachel Morel, arrêtée à Marseille en mars 2019. Une autre, Juliette Martin, Lille 2017. Une autre, Michel Chevalier, Bordeaux 2016. La salle était silencieuse, 200 personnes fixaient l'écran, les téléphones sortaient pour filmer. Même femme, même schéma, elle trouve des pères célibataires, devient la petite amie parfaite, la belle-mère parfaite, puis quand elle est installée, mariée, qu'on lui fait confiance, elle commence à blesser les enfants. Julie s'est levée, sa chaise a raclé bruyamment le sol, c'est de la folie, Damien fait une dépression nerveuse, il ment. C'est mon beau-fils sur la photo, une voix a retenti du fond de la salle. Christophe Martin s'est levé, Lucas à côté de lui, le garçon a pointé Julie du doigt, tu as failli me tuer, tu mettais des cachets dans ma nourriture, tu m'enfermais dans le placard, tu as dit à mon père que je mentais. Une autre voix, Robert Morel s'est levé, tu as mis ma fille dans le coma, elle avait 7 ans. Le visage de Julie s'est tordu, le masque tombant finalement complètement, vous êtes tous. C'est. Le commandant Force est avancé depuis la foule, en civil mais montrant son badge, Sophie Martin, alias Rachel Morel, Juliette Martin, Michel Chevalier et Julie Vasseur, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger de la vie d'autrui, fraude, usurpation d'identité et violence aggravée sur mineurs. Elle a vraiment couru vers la sortie, ses talons claquant sur le marbre, mais une enquêtrice de Nantes venue spécialement pour l'occasion lui a barré la route, vous avez aussi un mandat d'arrêt à Nantes, vous n'irez nulle part. Fort et ses collègues l'ont saisi, Julie s'est débattue, a hurlé, m'a traité de tous les noms, tu vas le regretter espèce de salaud manipulateur, c'est un coup monté. J'ai souri, je n'ai pas pu m'en empêcher, non, tu vas regretter d'avoir cru que je ne me battrais pas, chaque personne dans cette salle est témoin. Cette vidéo, j'ai pointé l'équipe de journalistes dans le coin, est déjà virale, tu as fini de te cacher. Alors qu'il lui passait les menottes, elle m'a regardé, une haine pure dans ses yeux bleus froids, ta fille le méritait, a-t-elle sifflé, c'était une petite morveuse pleurnicharde comme tous les autres. La salle a octé d'horreur, les caméras tournaient toujours, ils l'ont traînée dehors, elle hurlait tout le long. Le gala s'est dissous, les gens parlaient, pleuraient, plusieurs clients m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit qu'ils étaient désolés, que Lily avait de la chance de m'avoir. Le lendemain matin, c'était partout, aux actualités, sur les réseaux sociaux, une maltraitante en série exposée lors d'un gala de charité, la vidéo avait 5 millions de vues à midi. Julie, ou Sarah, ou Rachel, peu importe son vrai nom, était en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis en attendant son procès, pas de caution possible, risque de fuite évident avec son historique. Le commandant Fort a monté le dossier méthodiquement, 5 régions, 5 victimes, preuves médico-légales, preuves numériques, témoignages. Le procès aux assises a eu lieu 4 mois plus tard, Julie a plaidé non coupable, son avocat a essayé de prétendre que je l'avais piégée, que j'avais fabriqué les preuves. Lucas Martin a témoigné, disant, la voix tremblante mais claire, il a décrit ce qu'elle lui avait fait. La fille de Robert Morel a témoigné par vidéo, elle a décrit les heures enfermées dans la salle de bain. Lily a témoigné aussi, ma courageuse petite fille de 6 ans a raconté au jury les punitions, les pilules, les bleus, comment Julie lui disait que personne ne la croirait. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 2 semaines plus tard, la juge, connue pour sa sévérité dans les affaires d'enfants, a déclaré, Madame, en 26 ans de carrière, je n'ai jamais vu un abus aussi calculé et systématique sur des enfants vulnérables, vous êtes une prédatrice qui cible spécifiquement des enfants ayant déjà perdu un parent, vous avez exploité des pères en deuil et torturé des innocents pour votre propre gratification. Elle a condamné Julie à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans, la peine maximale possible compte tenu des circonstances aggravantes de la récidive. Julie n'a montré aucune émotion, elle a juste fixé le mur. Lily est en thérapie maintenant avec le docteur Lisa Chen, pédopsychiatre, elle fait encore des cauchemars mais elle guérit, elle sourit à nouveau, un vrai sourire, pas celui, faux et effrayé, qu'elle avait quand Julie vivait avec nous. Nous avons déménagé, impossible de rester dans cette maison avec ses souvenirs, nous avons pris un appartement plus petit dans un autre quartier. Les autres pères m'ont contacté, nous avons formé un groupe de soutien, nous nous voyons chaque mois pour parler de guérison, de protection de nos enfants, des signes que nous avons manqués. Lucas va mieux,
la fille de Robert aussi. 6 mois après le verdict, j'ai reçu une lettre de Julie depuis la prison, j'ai failli la jeter mais la curiosité l'a emporté. Damien, tu crois avoir gagné? Tu n'as pas gagné, je sortirai dans 20 ou 30 ans, je n'aurai que la soixantaine, j'aurai encore le temps de recommencer, de trouver un nouveau nom, il y aura toujours des pères célibataires cherchant de l'aide, toujours des hommes seuls prêts à tout croire, toujours des enfants faciles à blesser, tu as eu de la chance, tu avais de l'argent et des relations, la plupart ne découvrent jamais la vérité avant qu'il ne soit trop tard, j'ai blessé plus d'enfants que les 5 que tu as trouvés, peu. Être 10 ou 12, je fais ça depuis mes 22 ans, dors bien en sachant ça. J'ai montré la lettre au commandant Fort, il l'a transmise au procureur, ils l'ont utilisée pour rouvrir des enquêtes sur son passé et ont trouvé 3 autres cas suspects. Cette lettre servira à alourdir son dossier pénitentiaire et réduire ses chances de libération conditionnelle future. J'ai montré la lettre au docteur Chen pendant une séance de Lily, elle essaie de garder le pouvoir, a dit le médecin, même depuis sa cellule elle veut que vous ayez peur, que vous pensiez qu'elle contrôle encore la situation. Est-ce le cas? Non, elle est en cellule, vous et Lily êtes libres, c'est vous qui avez gagné. Elle avait raison. La semaine dernière, Lily et moi sommes allés au parc, elle a couru vers les balançoires, riant en allant de plus en plus haut, papa regarde-moi. Je l'ai regardée, ma petite fille forte et courageuse qui a survécu à un monstre. J'ai pensé à cette lettre, à la prétention de Julie qu'elle recommencerait, peut-être qu'elle essaierait dans 30 ans, mais elle devra le faire avec son visage connu de tous les médias du pays, avec chaque père et chaque groupe de soutien en alerte. Elle se croyait intouchable, elle avait tort, car le truc avec les monstres, c'est qu'ils finissent par se faire attraper, la vérité finit par éclater, les victimes se trouvent et le monstre finit seul dans une cellule à écrire des menaces impuissantes. Lily a sauté de la balançoire et a couru vers moi pour me serrer les jambes, je t'aime papa. Je t'aime aussi mon trésor. Est-ce que Julie reviendra un jour? Jamais, je te le promets. Tant mieux, j'aime bien quand c'est juste nous deux. Moi aussi ma chérie, moi aussi. Nous sommes rentrés, avons préparé le dîner ensemble, elle m'a aidé à mélanger les pâtes, riant quand je lui ai fait goûter la sauce, une vie normale, en sécurité, libre. Julie pensait avoir gagné parce qu'elle avait blessé tant d'enfants en toute impunité, mais elle a tout perdu au moment où elle a sous-estimé l'amour d'un père, et elle passera ses prochaines décennies à y réfléchir derrière les barreaux.